Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous partager un truc que j'ai mis du temps à comprendre et que j'ai fini par intégrer et par conceptualiser à travers les différents projets que j'ai pu réaliser. C'est la méthode que j'appelle BPIA, c'est-à-dire processus, base de données, interface, automatisation. Je vais tout vous développer dans cette vidéo et c'est la suite logique du coup de ce qu'on a vu précédemment avec tout le contexte, tout le changement de comment on travaille avec l'arrivée notamment de l'IA et de l'automatisation. Sauf que ces outils-là sont hyper intéressants, mais si on n'a pas de méthode, eh ben, on finit souvent par construire des briques qui sont certes pertinentes, mais pas cohérentes dans un système plus global. Et du coup, une méthode permet, enfin cette méthode-là, en tout cas moi, me permet toujours de bien penser à chaque étape, de bien penser à chaque chose quand on construit, que ce soit une automatisation ou un système complet. Et au départ, du coup, la méthode BPIA, quand je l'ai conceptualisée, je pensais que c'était uniquement pour faire une automatisation. Et donc ça marche pour une automatisation effectivement, mais en fait on peut l'appliquer à un processus, on peut l'appliquer à un système, on peut l'appliquer à un projet complet. Et en fait ces quatre piliers de cette méthode, on va les répéter encore et encore. Pour chaque brique, chaque automatisation, chaque projet global, on va commencer par ça, et puis ensuite on va réappliquer cette méthode-là sur chaque élément qu'on veut construire pour le système. Et donc c'est une spirale BPIA qui va permettre de progresser petit à petit à travers les 5 stades de la transformation qu'on a vu précédemment. À chaque fois qu'on va appliquer ces quatre étapes, on va pouvoir monter en maturité et on va pouvoir incrémenter petit à petit les 5 stades de la transformation avec, de manière plus opérationnelle, la méthode BPI. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois avez-vous lancé une transformation dans votre boîte ou sur un process ou sur une équipe et vous avez fait effectivement un diagnostic, on a mis en place une solution, on a fini le projet, on est passé à autre chose. Et au bout de 6 mois, et bien en fait, tout est désaligné puisque le travail a évolué, la manière de fonctionner a évolué. Les automatisations, s'il y en a eu, ne sont plus à jour, personne ne comprend plus comment ça marche et on retourne tous à les outils qu'on connaît, Excel, Word, etc. Je pense que vous voyez de quoi je parle et le problème de ça, c'est parce que c'est des méthodes one-shot. L'idée, c'est on arrive, on installe et on repart. Et en fait, le problème de ça, c'est que ça ne permet pas de créer un système, puisqu'un système est vivant, il va évoluer avec les personnes qui viennent, avec les idées qui arrivent, et du coup, il faut une méthode adaptée. Et comme une entreprise évolue, les besoins évoluent, les équipes changent, les équipes grandissent, une méthode qui ne s'adapte pas meurt, et donc en fait, c'est là où c'est pertinent. Et c'est ce qui se passe dans 90% des projets de transformation. En fait, il y a une situation à un instant T, le temps que ce soit fait, la situation a changé, et donc du coup, on recommence à zéro. Alors comment on fait autrement? Vous l'avez deviné, c'est avec la méthode BPIA. C'est une spirale et pas un cercle qui va permettre d'avancer petit à petit. C'est une spirale, ça veut dire qu'on revient jamais au même point, même si on passe par les mêmes étapes. Ça veut dire que la spirale, elle va monter petit à petit. Et à chaque cycle, on va réfléchir au processus pour clarifier la manière de travailler, réfléchir à la structure des données, réfléchir à l'interface pour fluidifier l'accès et pouvoir avoir des espaces de contrôle si on met de l'automatisation avec de l'IA. Et enfin, automatisation IA pour relier les choses, déléguer et anticiper les choses qu'on peut avoir besoin pour différentes tâches dans le travail. À chaque tour, on ne recommence pas à zéro puisqu'on s'appuie sur ce qui a été fait avant. On peut commencer une manière de fonctionner qui peut être en fait même que manuel sans automatisation, puisque si on définit un process clair, on a une base claire et une interface claire, en fait le travail va être déjà plus facile. Il ne sera pas automatisé forcément, il n'y aura pas forcément d'IA, mais il va déjà permettre de gagner du temps. Et ensuite, après ça, on va pouvoir ajouter de l'IA, de l'automatisation. Mais en fait, on peut vraiment se concentrer sur les 3 premières briques qui permettent déjà d'avoir un système beaucoup plus fluide, même s'il n'est pas encore automatisé. Donc pour donner un exemple, on peut imaginer la gestion des demandes clients ou la gestion des demandes en interne dans une entreprise, où on pourrait, la situation de base, ça serait les mails arrivent dans tous les sens, des mails, des Slack, des messages WhatsApp, appels, etc. Et tout est un peu en cafouillage et on ne sait pas où on en est. La première chose, ça va être d'écrire le processus et donc de pouvoir centraliser toutes ces demandes dans un espace unique. Rien que ça, déjà, ça fait gagner un temps fou puisqu'il n'y a plus d'oubli. Typiquement, une solution, ça peut être de faire un formulaire où tout le monde passe par là pour poser ses questions et ça arrive dans une base centralisée. Et résultat, toutes les demandes sont déjà centralisées. La personne qui gère ça n'a plus besoin de chercher dans 15 000 mails, d'essayer de se rappeler de ce qui s'est passé. Et donc déjà, rien que là, on a permis à l'équipe de souffler sur ce qui se passe. On rajoute une notification sur Slack ou Teams quand il y a une question posée, comme ça la personne est au courant qu'il y a quelque chose à faire sur le sujet. Et elle n'a pas besoin en permanence d'être en mode surveillance dessus, elle a juste besoin de, quand il y a une notification, d'aller voir pour répondre. Donc ça peut être
On pourrait considérer ça comme le niveau 1, ça ne veut pas dire que c'est pas automatisé, mais par contre c'est centralisé. La deuxième chose qu'on va pouvoir ajouter en une deuxième étape de la méthode, ça serait de commencer à mettre des automatisations. Une fois qu'on a cette structure-là qui permet déjà de simplifier le travail, on va pouvoir affiner pour catégoriser les demandes, par exemple, les catégoriser automatiquement avec de l'IA, ou prioriser les demandes qui sont urgentes parce qu'il y a une deadline, etc. On peut améliorer l'interface avec des interfaces et des vues par type de rôle, par exemple. Et donc le système monte d'un cran. Et la troisième étape, ça serait d'avoir une catégorisation automatique, puisque on peut intégrer l'IA qui lit les messages et qui catégorise. On peut avoir une rédaction automatique des réponses et avoir l'ultime étape uniquement, avoir la personne qui gère. Du coup, elle n'a plus qu'à relire les brouillons de l'IA et de cliquer sur un bouton pour envoyer la demande si elle est correcte. Et sinon, elle peut la corriger en direct et l'envoyer. Et le résultat, c'est que en fait, le temps gagné est énorme. Chaque cycle permet donc d'élever le niveau global du système et on passe de la dynamique manuelle et un peu le chaos à un système plus intelligent grâce à l'automatisation et l'IA. Et donc là, avec ce que je vous ai dit, on est passé par les 5 stades de la transformation. Donc j'ai beaucoup simplifié, mais ça permet déjà d'avoir une petite idée de qu'est-ce qu'on peut faire avec les 5 stades de la transformation lorsqu'on applique BPIA qui va permettre d'incrémenter, de monter petit à petit. Si vous découvrez cette méthode pour la première fois, c'est assez simple, c'est qu'on ne peut pas automatiser ce qui n'est pas clair, et là donc pour ça il faut écrire le processus de travail, le processus métier, pas le processus théorique qui est imaginé. On ne peut pas créer une interface sans savoir de qu'est-ce qu'on a besoin d'afficher, parce que dans une base de données on peut avoir tellement d'informations qu'en fait si on met tout, c'est ingérable. On l'a tous déjà vu, des interfaces qui sont tellement fournies, tellement complètes qu'en fait on ne sait même plus quoi regarder, et puis dans les réalités on regarde 3-4 champs sur cette interface mais pas tout le reste. Donc l'ordre c'est BPIA pour processus, écrire le processus de travail, le processus précis, base pour base de données avec les informations dont on a besoin et pour qu'elles soient structurées dans des bases relationnelles type outils Airtable et autres, interface pour avoir les interfaces qui conviennent pour travailler directement si c'est nécessaire ou pour contrôler ce que l'IA a pu faire. Et ensuite, automatisation pour fluidifier les processus qu'on a écrits au départ en ayant des étapes manuelles, des étapes automatisées au milieu. Je raconte tout ça dans ma newsletter, donc vous retrouverez le lien en description. Je vais mettre une édition et la newsletter globale. Ça permet en fait de comprendre vraiment en profondeur ces 4 étapes. J'ai aussi une newsletter avec 3 exemples concrets de manière d'appliquer. Voilà, et donc moi j'utilise cette méthode pour faire des systèmes avec des outils no-code type Notion, Make, Airtable, et l'IA pour faire avec ChatGPT, avec Claude, Perplexity, etc. Donc ça permet de faire beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que vous allez me dire, si j'ai pas tous ces outils-là, qu'est-ce que je fais? Si je sais pas m'en servir, qu'est-ce que je fais? En fait, la méthode, elle ne dépend pas des outils. Il faut écrire le process. Pour écrire le process, un papier, un stylo suffit largement. Vous pouvez aussi utiliser des outils type tableau blanc sur ordinateur, mais en tout cas, le principal, c'est de l'écrire, quelle que soit la manière de faire. Ensuite, pour la base de données, même sans outils complexes, utiliser Notion ou Airtable, c'est assez simple à utiliser pour créer une base de données. J'ai des vidéos d'ailleurs sur le sujet, si vous voulez découvrir comment on fait. Interface, pareil. Dans Notion, on peut faire une interface. Dans Airtable, on peut faire des interfaces aussi, relativement simples, avec quelques filtres, et ça permet de fonctionner. Et avec Make en version gratuite, donc évidemment, il faut se former un petit peu pour cet outil-là, peut-être plus que les autres, et en même temps, voilà, faut prendre un peu de temps pour se renseigner sur les outils, mais ça permet déjà de faire des choses assez simples. Et d'ailleurs, j'ai fait des vidéos où, avec Airtable Make, où je vous montre différentes choses avec les bases et en appliquant en fait cette méthode sans forcément l'appeler comme ça au début. L'important, c'est de suivre la progression des 4 étapes parce que c'est ça qui permettra d'avoir un système complet. Si on veut automatiser avant d'avoir écrit le processus, ça marche pas, je l'ai déjà essayé et c'est le bazar. Donc l'essentiel à retenir, c'est que BPIA, c'est pas juste une question d'outils, c'est surtout une question de méthode, et la méthode, on peut l'appliquer quels que soient les outils. Même si là, je parle de certains outils que moi je connais, mais en fait, on pourrait tout à fait utiliser d'autres outils. Et c'est ce que je fais dans les missions dans les entreprises que j'accompagne, c'est que la méthode, quand je l'applique, après, je m'adapte aux outils, soit qui sont déjà pris en compte par l'entreprise, soit proposer d'autres outils ou les outils que je connais en fonction, évidemment, des besoins et des contraintes que peut avoir l'entreprise. Mais le principe de cette méthode-là, c'est qu'on peut réellement l'appliquer à n'importe quel cycle de travail, si on peut dire.
Et donc ensuite, pour savoir quand est-ce qu'on fait tourner la roue et qu'on recommence, vous allez très facilement vous en rendre compte une fois que le process actuel fonctionne de manière stable. Vous l'avez fait plusieurs fois, c'est important même manuellement au début, de faire un premier process, de voir comment vous allez travailler. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire quand j'ai une tâche à faire. C'est me dire, ok, quel est le process que j'imagine que je vais pouvoir faire. Je le fais, si ça marche, ben, je continue. Après, j'essaie de l'optimiser, de voir sur telle et telle étape, si je fais dans cet ordre-là, ça va plus vite, etc. Ensuite, la deuxième moyen, c'est de voir que l'équipe ou vous-même avez adopté les nouveaux outils. Donc, une fois que vous avez pris en main les outils, vous allez pouvoir évoluer et les utiliser de manière plus avancée. Vous avez identifié clairement les prochaines améliorations, à la fois dans votre manière de travailler, mais dans les process ou dans la manière d'utiliser ce que vous avez construit. Avec les outils mis en place, vous avez moins de charge mentale puisque vous savez plus facilement où vous en êtes et ce que vous avez à faire. Moi, c'est ce que je vais réaliser en fait avec Airtable, où j'avais une interface Airtable où à chaque fois que j'avais une interface, il y avait une action manuelle ou une action automatique à contrôler. Bah, en fait, une fois que j'ai ça, je sais que il faut que j'aille là et dans ces deux, trois écrans au lieu de faire dans la base complète et de chercher où j'en suis, etc. Il faut du temps, évidemment. À chaque fois que vous mettez quelque chose en place, il faut du temps pour tester, pour évaluer, pour voir comment ça prend, à la fois pour vous, à la fois pour vos équipes. Moi, je me rends compte de ça souvent. Je fais une première version avec ce que j'ai imaginé en utilisant la méthode. Une fois que je l'ai éprouvé, je vois en fait à l'utilisation les petites choses qui peuvent être changées. Typiquement, mon espace Notion, j'ai utilisé cette méthode-là pour le créer. Et maintenant, je vois au quotidien les trucs que j'utilise vraiment, les trucs que j'avais construits mais en fait qui ne me servent pas spécialement, les trucs qui manquent. Et du coup, ça me permet de les noter et de les rajouter au fur et à mesure. Et donc, c'est là où le système est vivant, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on va vouloir ajouter quelque chose, on va pouvoir réappliquer la méthode en ayant du coup une base bien différente du début, puisque au départ on avait des process un peu manuels, mais après on a un premier système et donc on va pouvoir l'améliorer en continu au fur et à mesure pour avoir un système qui soit au fur et à mesure du temps le plus performant et le plus pratique et le plus simple à utiliser. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est simple mais puissant dans l'utilisation, simple à l'utilisation au quotidien, mais puissant en arrière-plan du fait des automatisations, des interfaces, etc. Donc BPIA, finalement, c'est pas juste une méthode, si c'est une méthode, mais c'est plus que ça, c'est que c'est une manière de réfléchir et de travailler qui va permettre de continuer en fait au fur et à mesure d'accompagner l'évolution d'un système. C'est une boussole qui va permettre de diagnostiquer où on en est aujourd'hui, de savoir quelle est la prochaine étape, d'avancer sans improviser puisqu'on a une méthode claire qui va permettre de suivre la méthode et de construire un système qui va durer, qui va évoluer en même temps que vous et en même temps que vos équipes pour pouvoir être toujours pertinent. Et quand on a un système bien construit, en fait, c'est beaucoup plus simple de rajouter différents éléments. Typiquement, dans l'outil de traduction que j'avais fait, en fait, avec la structure que j'avais construite, s'il y avait 5 langues à rajouter, en fait, c'était pas compliqué. Il suffisait de rajouter la langue, de créer un assistant et c'était réglé. Et les automatisations se lançaient derrière pour faire les traductions. Donc c'était très très simple à faire une fois que la construction initiale était faite. On pouvait rajouter des choses assez facilement. Donc cette méthode permet de transformer une intention floue en un système concret grâce notamment à l'écriture du processus. Elle permet de monter d'un stade à un autre dans les 5 stades de la transformation opérationnelle. Et elle transforme le chaos en clarté, puis en intelligence et avec l'automatisation pour accélérer et permettre de ne jamais s'arrêter pour progresser et pour avancer en même temps que le système. Donc pour creuser ça, vous avez 4 newsletters. Je vais mettre le lien dans les descriptions de chacune, comme ça vous pourrez les trouver facilement. Prochainement, je vais vous partager quelque chose d'inédit sur l'intelligence artificielle. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines fois. Abonnez-vous à la newsletter, puisque j'envoie globalement la newsletter avant les vidéos, donc ça vous permet d'avoir le contenu directement. Et si vous voulez que je vous construise, que je vous accompagne pour l'application de cette méthode, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse en discuter. Le lien est en description. Bonne journée et à la prochaine.